Dans les deux premières parties de son Magnificat, Notre-Dame a révélé son cœur d'épouse, puis son cœur de mère. Dans les deux derniers versets, elle montre son cœur de fille. Le motif de la joie de Notre-Dame s'élargit ici au bien commun de tout un peuple, de tout le peuple dont elle est la fille. Il s'est souvenu de sa miséricorde et a pris en sa protection Israël, son serviteur. Tout a commencé par un choix d'amour. Par pure miséricorde, Dieu s'est choisi une famille, puis un peuple. Et le temps n'a pas éteint sa mémoire. Dieu se souvient. Tout est inscrit en lettres d'or dans l'immobile éternité de son cœur divin. Les merveilles de ce temps d'incarnation sont l'exécution de ce plan de miséricorde. Selon la promesse qu'il a faite à nos pères, Notre-Dame se souvient que Dieu a poussé sa miséricorde jusqu'à promettre. Dieu a promis. Le Père éternel a préparé pour son Fils une fiancée. Le testament du Père au Fils, c'est l'épouse. Le testament du Père à l'épouse, c'est le Fils. Et voici que, par l'incarnation, le temps des épousailles est arrivé. Ce n'est pas rien d'être la fille d'un tel peuple. Comme Marie a raison de laisser libre cours ici à sa fierté de fille, à nos pères, dit-elle, elle se sait fille, et cette filiation, cette docilité, la douce réception de cet héritage de vérités et de vertus, lui donne la vigueur d'une enfant. À Abraham et à sa race pour toujours. Pour préciser sa pensée, Notre-Dame fait une distinction. La grande famille dont elle est la fille a un père, un patriarche, qui mérite une mention spéciale, Abraham. C'est bien à lui, à un homme déterminé, que Dieu remit l'alliance. Que signifie cette référence à la paternité d'Abraham? Quelle est cette promesse qui durera pour toujours? La vie que le patriarche transmet à sa race n'est pas une vie mortelle, réservée à un peuple ou à une époque. C'est la vie de la foi. Ceux-là sont fils d'Abraham qui sont de la foi, dit saint Paul aux Galates. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul fait un long développement pour exposer cette vérité révélée. Avant la loi imposée à Moïse, avant le culte du temple de Jérusalem, Dieu s'est uni un peuple par la foi. Pour qu'il soit évident que le salut ne venait pas des hommes, mais bien d'une miséricorde, pour que tous sachent que la grâce est un don purement gratuit, antérieur à toute initiative humaine. Le point de départ de la conversion sera toujours la foi. L'ouverture simple de l'intelligence par la foi. Telle fut la grandeur d'âme d'Abraham, il a cru. Et il est devenu le patriarche de tous ceux qui auront la foi. La Sainte Vierge, dans son Magnificat, se proclame fille d'Abraham pour signifier que le mystère qu'elle chante est pure miséricorde, qu'elle-même ne peut recevoir que par la foi ce que Dieu lui donne. La foi est une réception, une tradition. Et semini eius in secula. Cette paternité d'Abraham durera dans les siècles des siècles. Ainsi, le Magnificat se termine par le beau sourire d'une mère qui voit par anticipation l'immense foule de ses enfants et qui, déjà, les porte dans son cœur. Car les véritables enfants de Marie sont appelés à la foi de leur mère et à ses fruits. Si Notre-Dame a chanté tout haut son Magnificat, c'est afin de blottir ses filles, ses fils et ses filles dans sa prière. Elle veut communiquer aux âmes sa plus belle joie, son intimité au Verbe, son chant intérieur.